Nous en sommes donc rendus à la période de réponse orale et de questions. Et je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, hier, le Premier ministre a fait une déclaration et il dira qu'il s'est mal exprimé, mais c'est tellement cohérent avec son attitude envers ceux qui ne sont pas d'accord avec lui depuis 3 ans qu'on sent bien qu'il a exprimé le fond de sa pensée. Lorsqu'il a dit qu'il voulait discuter pas des signes religieux chez les policiers, mais, je le cite, des véritables enjeux des véritables citoyens du Québec. Comme s'il y avait les véritables citoyens du Québec qui sont d'accord avec lui, le chef du Parti libéral, et les autres qui ne sont pas de véritables citoyens. Je vais l'informer du nombre de gens qui méritent le respect, même s'ils ne sont pas d'accord avec lui. Dans ce sondage de février 2017, 76 % des Québécois pensent qu'il faut interdire les signes religieux pour les policiers, les juges et les gardiens de prison. Ce sont des véritables citoyens, comme les 24 % qui sont d'accord avec eux. Moi, je les respecte. Et parmi l'électorat du Parti libéral, il y a 52 % des électeurs du premier ministre qui pensent qu'on devrait interdire les signes religieux chez ces personnes. Alors pourquoi le premier ministre est constamment incapable de respecter les gens, même s'ils sont majoritaires, qui sont en désaccord avec lui? Monsieur le Premier ministre. Je respecte certainement tous les citoyens et j'ai fait pour ma part beaucoup pour que tous les citoyens soient égaux dans notre société. Et je ne parlerai pas des autres formations politiques. Mais une question qui est évidente, c'est que si on est ici avec un mandat majoritaire, c'est qu'il y a pas mal de Québécois qui ont voté pour le plan qu'on leur a proposé en 2014. Plan qu'on a exécuté à la lettre, qui en gros se déclinait comme suit. Nous allons équilibrer les finances publiques, diminuer la dette, générer des marges de manœuvre pour la santé, l'éducation, l'économie. Bref, nous disions à l'époque, on va s'occuper des vraies affaires. Alors moi, je compatis un peu avec mon collègue, puis d'autres également peut-être dans cette Assemblée, qui devant l'accumulation de bonnes nouvelles pour le Québec, parce qu'il n'y a aucun doute que ça va pas mal mieux au Québec, est-ce que tout est parfait? Non, mais ça va pas mal mieux qu'il y a quelques années, on est obligé de se raccrocher à un autre enjeu, et ça donne que c'est un enjeu qui n'existe pas concrètement pour les citoyens. C'est ce que je voulais dire dans mes remarques, absolument pas autre chose que ça. Maintenant, je vais encore une fois lui répéter la chose. De quoi nos citoyens se plaignent-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on règle dans leur vie publique, dans leur vie privée? Est-ce que c'est la question qu'ils soulèvent alors qu'il n'y a pas un seul exemple, pas plus qu'il y en avait en 2014, qu'il n'y a pas un seul exemple aujourd'hui? Moi, je crois que les citoyens qui nous écoutent savent qu'on a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. Également dans le domaine de la façon dont on accueille les nouveaux immigrants, sont d'abord et avant tout préoccupés par l'intégration et la francisation pour laquelle on a de nombreuses initiatives et des investissements importants, et c'est ce qu'on va continuer de faire. Monsieur le Président, on a fait exactement ce qu'on avait dit qu'on ferait dans cet enjeu comme dans d'autres. Nous allons en rester là, à cette division dans notre société. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, je vois que le Premier ministre ne retire pas ses paroles. Moi, c'est la première fois que je vois un Premier ministre qui a déclaré qu'il y avait au Québec de véritables citoyens qui sont d'accord avec lui et d'autres qui ne le sont pas. J'aurais pensé, j'en ai discuté avec mes collègues, qu'immédiatement, à sa première réponse, ça va être de dire qu'il retire ses paroles, que bien sûr, il ne voulait pas dire ça, mais je sens que ce qu'il continue à dire, c'est que ceux qui pensent que c'est un sujet important, comme des conseillers à Montréal, la mairesse de Montréal, sont dans l'imaginaire. Pourquoi ne fait-il pas preuve de respect? Monsieur le Premier ministre. Je sens beaucoup d'inquiétude de la part du chef de l'opposition officielle qui veut générer un enjeu, peut-être même une crise sociale. Pourquoi pas? Il n'y a rien de trop gros, il n'y a pas de scrupule à avoir là, n'est-ce pas? Pourquoi pas une bonne crise qui divise les Québécois entre nous deux, entre nos deux formations politiques? Celle qui a défendu les droits de tous les Québécois pendant des mois et des années, c'est celle qui est assise de ce côté-ci de l'Assemblée, et on va continuer à le faire. Maintenant, j'aimerais bien qu'il nous explique en vertu de quoi il pense que c'est un dossier prioritaire et urgent pour le Québec. Moi, je pense que construire un nouveau Québec qui est prospère, qui est équitable, qui est instruit, qui est vert, qui est mobile, c'est quelque chose qui rejoint beaucoup plus les citoyens qui nous écoutent aujourd'hui et qui disent non, pas encore un débat sur cet enjeu-là. Ça aussi, on l'entend beaucoup. Comme ils disent, occupez-vous donc des vraies affaires. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le Président, je n'en reviens tout simplement pas que le Premier ministre qui a fait une déclaration aussi irrespectueuse des Québécois et des membres de cette Assemblée qui sont en désaccord avec lui, il a fait hier, ne soit pas aussi clair dans la dénonciation de ses propres propos. Et je prends l'engagement envers vous et envers ceux qui nous écoutent
que moi, Premier ministre du Québec, je vais respecter tous les Québécois, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec les positions de notre gouvernement. C'est ce que René Lévesque a fait, c'est ce que nous ferons, contrairement au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Bien, il y a peut-être dans cette Chambre des gens qui ont côtoyé ce grand Québécois qui a été René Lévesque. J'aurais été fort surpris qu'il ait soutenu une mesure telle que la Charte des valeurs du Parti québécois. C'est un grand démocrate qui militait pour l'égalité de tous les Québécois et les Québécoises. Mais je répète encore une fois que si on écoute les gens qui nous parlent dans la vraie vie quotidienne, personne ne soulève cette question. J'étais avec des jeunes en fin de semaine, pas une seule question sur cet enjeu-là. On a parlé d'éducation, de services de garde, de finances publiques, de la dette. Voilà les sujets réels du peuple réel du Québec. Et là, le Parti québécois, et peut-être un autre parti, on verra, est en train de créer de toutes pièces, comme ils l'ont fait en 2014 avec la regrettée charte. On ne la regrette pas, mais c'est regrettable. Alors, nous, on ne tombera pas dans ce panneau-là, M. le Président, pas cette fois. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Moi, je veux simplement indiquer que c'est le rôle d'un premier ministre de respecter les opinions des uns et des autres, de ne pas dire, s'ils sont en désaccord avec nous, qu'ils soufflent sur les braises de l'intolérance, qu'ils légitiment des positions xénophobes. Pendant tout son terme de premier ministre, il a constamment manqué de respect envers les membres de la société québécoise et 52 % de ses propres électeurs. Je pense qu'il y a juste un remède, c'est qu'il ne soit plus premier ministre le plus rapidement possible. Monsieur le Premier ministre. Bien, heureusement, c'est les citoyens et les citoyennes du Québec qui vont décider de ça. Et là, ils auront à décider, effectivement, à qui on va confier le Québec pour les prochaines années. À des gens qui, encore une fois, créent de la division dans notre société, inventent de toutes pièces un enjeu qui n'existe pas dans la société du Québec actuellement, un enjeu qui ne préoccupe pas les citoyens. Si on parle des nouveaux arrivants, cette diversité qui est devant nous et qui va continuer pour des prochaines années, ce dont les gens veulent qu'on parle, c'est l'intégration, notamment en région, l'accès à l'emploi, la francisation. Il y a près de 200 millions de dollars de plus dans le dernier budget uniquement sur ces enjeux-là. Voilà comment les Québécois et les Québécoises veulent nous voir agir sur cette question de la diversité. Voilà comment nous allons agir dans le respect des droits et de l'égalité de tous les citoyens.